Aujourd'hui, j'ai une surprise pour toi. Je t'avais dit qu'il y aurait 2 vidéos sur l'Auvergne. Eh ben, changeons de programme, il va y en avoir 3. J'ai changé d'hébergement, je suis à présent à Lezoux, à 25 km de Clermont-Ferrand, à peu près 25-30 km de chez Charlélie, chez qui j'étais hier et avant-hier. Je suis chez Didier. Et alors Didier n'est pas là pour le moment parce que il avait un rendez-vous cet après-midi, mais il m'a fait une suggestion à laquelle n'avait pas pensé Charlélie hier. Bon, il peut pas tout connaître non plus, donc je vais aller voir ce que m'a suggéré Didier. Ça va te surprendre, mais c'est vrai, on va aller voir Goldorak, entre autres, mais pas que. Et puis demain, du coup, 3e vidéo sur l'Auvergne, ce coup-ci avec Didier et sa Goldwing, et il va nous emmener, je te le dis pas, mais un truc superbe, magnifique. Aujourd'hui, on va voir Goldorak et un charmant petit village aussi avec un château qui est dans les parages. Donc là, c'est juste entre toi et moi. Et puis la vidéo suivante, pour moi, ça sera demain, pour toi, ça sera dans quelques jours, avec Didier à... Ah non, je veux pas te le dire, c'est une surprise. Donc ça fera au total 3 vidéos sur l'Auvergne avec la précédente. Je te mets le raccourci là-haut si jamais tu ne l'as pas vu. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la petite cloche, laisse-moi un commentaire pour me dire que tu t'es abonné. Et nous, on y va. On va voir Goldorak. Et on va vraiment voir Goldorak, tu verras. Allez, c'est parti. Bon, nous ne sommes plus qu'à quelques centaines de mètres du grand Goldorak. Et non, c'est pas une blague. Il y a vraiment Goldorak ici, tu sais, comme dans la série quand on était petit, enfin du moins quand moi j'étais petit. Je l'ai vu il y a un instant, il est au milieu d'un rond-point, j'ai fait le tour et puis je suis revenu en arrière en fait pour mettre mes caméras. Alors je suis désolé, le micro qui est dans mon casque a décidé qu'il ne voulait pas marcher, plus exactement c'est pas le micro, c'est l'adaptateur en Y qui me sert à le raccorder au téléphone. Je pense qu'il va falloir que j'achète un autre adaptateur, le problème est à ce niveau-là. Donc je n'aurai que le son de la caméra là, celle-là. Maintenant, en même temps, on va pas rouler vite. On va faire le tour du rond-point et on va s'arrêter. Je prendrai le caméscope. Et oui, j'insiste, ce n'est pas une plaisanterie, il y a vraiment Goldorak. Il est là comme en vrai. Plus vrai que vrai. Tu vas voir. J'espère que la caméra est bien positionnée. À droite au feu, on va passer la Dore, une rivière à saumon, d'après ce que j'ai vu en passant tout à l'heure. Et après le pont, tu vas voir. Et là, tu dois l'apercevoir déjà. Je t'avais pas menti. Il y a vraiment Goldorak. On va aller se garer là où il y a le camion là. Je crois que j'aurais même pu me mettre là. On m'emballe pas trop, mais on va le passer. Hop. Ah, des cochons. Donc voici le grand Goldorak, comme je t'avais promis. Alors d'après ce que m'a expliqué Didier, en fait, il y a ici une société spécialisée dans le travail des métaux. Et c'est un employé de chez eux qui a fait cette sculpture qui était censée être éphémère, un peu comme la Tour Eiffel. Finalement, elle a eu tellement de succès, il y a tellement de monde qui vient la voir, que ils l'ont laissée, ça fait plusieurs années. On dirait vraiment le vrai, hein. On se demande s'il va pas s'envoler. Bravo.
supermarché, dont un juste à côté de Goldorak qui doit être à quelques centaines de mètres d'ici, pour essayer de trouver un adaptateur en Y. J'ai pas trouvé. Et c'est peut-être pas plus mal parce que je commence à avoir de sérieux doutes sur le micro en lui-même en fait. Je ferai quelques essais ce soir. Là, juste avant de repartir, j'ai voulu le remettre. Pendant quelques instants, il a marché. Je me suis dit, chouette, c'est bon. Si ça tient, on finit la vidéo avec. Et puis le temps que je ferme mon casque, pouf, plus rien. Le temps de mettre les caméras et de fermer mon casque, plus rien. Donc j'ai des gros doutes sur le micro. Après, c'est pas un micro, c'est un micro à 10 balles. S'il faut que j'en recommande un et que je fasse livrer chez ma soeur, je peux toujours. Mais ça m'ennuierait en fait pour la balade de demain avec Didier. Niveau son, ça sera un peu moins bien. Bon, on verra. Je ferai le test ce soir. Nous, notre deuxième étape d'aujourd'hui, c'est Châteldon. C'est le village d'où est originaire le père de Didier, en fait. Et apparemment, il y a des belles petites rues médiévales et un château. Alors maintenant, attendez, je vais oublier de le remettre en marche. J'ai des petits problèmes de GPS il y a un instant. Je n'avais pas tellement de son. On va vérifier. Je te retrouve dans un moment. Mon tournant et c'est peut-être pas plus mal parce que là l'endroit a l'air agréable. On va y aller tout doucement. Donc, tu es un minimum de son correct parce que sans le micro du casque, on va faire de 50-60 km/h, il y a trop de bruit du vent. Un joli petit étang là à droite. Là si je peux m'arrêter, jeter un œil. On verra pas grand chose, je pense pas, je peux pas vraiment m'arrêter proprement. Mais il y a un joli petit étang, en plus tu dois être à contre-jour, le soleil qui sort un peu est juste en face. Continuons, donc nous approchons de Châteldon parce que la route que nous allons rejoindre, me dit le GPS, s'appelle route de Châteldon. J'ai bien fait de tourner par là, tiens, j'aime bien. Châteldon à gauche, c'est celle que j'aurais dû prendre tout à l'heure que j'ai ratée. Attention au gravier, il y en a plein. Encore à peu près, j'ai été obligé d'accélérer, il y a une camionneuse derrière moi. Je vais voir s'il peut m'arrêter et la laisser passer. Ça serait bien. Voilà, débarrassé. On reprend. Derrière moi. On va arrêter tous les 30 secondes. Commune du parc naturel régional Livarois-Forez. Ou Forez, je ne sais pas si le Z se prononce. Ouh, joli le château, tu l'as peut-être pas vu, moi je l'ai aperçu. T'inquiète, tu trouveras un moyen de te le montrer. Au
moment j'ai une voiture qui est dessus, je peux pas trop m'arrêter sur ici sur la hauteur. Bon. Nous sommes dans Châteldon, il faut que je trouve un endroit où me garer. Alors il m'avait dit, oui, une espèce d'épingle. Effectivement, c'est mal foutu. Il faudra presque plus me garer là, mais c'est à contre-sens. Donc pour le principe, j'y vais pas. Oh, c'est joli ça. Ah, il y a une place là. Ou pas, c'est une place handicapée. Bon, alors je vais être un poil moins encombré qu'avec Charles-Élie dimanche où j'avais le casque à la main et c'était pas pratique. Là il me reste plus que la veste. J'ai réussi à rentrer le casque dans le top case malgré la sacoche des caméras. Alors on va commencer par jeter un coup d'œil, pas un premier, un coup d'œil un peu plus proche à cette maison en torchis. Écoute, elle est superbe. Je te retourne une seconde. J'ai un petit peu de mal. J'ai pas mon trépied flexible habituel. Regarde-moi ça. Autour. Ah, il y en a une deuxième à côté. Ouh, bah Didier, merci de m'avoir indiqué cet endroit. Ça valait la peine. Et, je retourne à la moto. J'ai laissé le téléphone dessus. Je le récupère. Je fais une photo de tout ça pour la publier sur Facebook et le remercier au passage. Et je te retrouve après. Alors ça, tu vois, je m'en doutais qu'un jour j'allais oublier le téléphone sur le support du guidon. C'était couru d'avance. Accessoirement, j'avais oublié de prendre ceci aussi qui pourrait se révéler utile, je pense, surtout vu l'endroit. Je vais te retourner, tu vas voir pourquoi je dis ça. Enfin, remarque, t'as déjà vu avec les deux maisons en torchis, mais c'est pas la seule, il y en a d'autres. Accessoirement, il y a ce genre de jolies petites choses aussi. Je me souviens qu'à côté de Bordeaux, j'avais fait un endroit, je suis passé sous une tour similaire carrément avec la moto. Bon bah là, on va le faire à pied. Après, où est-ce que ça nous emmène, je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être le château là-haut. Hop. Désolé, je te dis, j'ai pas mon trépied habituel, j'ai oublié aujourd'hui. D'habitude, mon mini trépied flexible fait office de bâton selfie. Par là, je sais pas si... Oh, c'est limite de la petite ruine médiévale avec les étages en surplomb là. Bon, celui-là n'est pas beaucoup en surplomb, mais c'est un peu le principe. Est-ce que ça va nous permettre d'avoir une vue sur le château par là? Ça serait bien. Je sais pas où je vais, hein, je te le dis tout de suite. Pas persuadé que ce soit la bonne direction. Je fais demi-tour, je te retrouve dans un instant. Alors, après avoir jeté un coup d'œil à la carte, regarde, là on a la tour de tout à l'heure, d'accord. Ici, oui, le château, mais c'est une impasse. Au début ça me surprenait un petit peu, mais en fait c'est une impasse parce qu'il y a le château au bout en fait. Eh ben allons voir. Après je pense qu'on aurait une meilleure vue d'au-dessus. Moi je l'ai bien vu avec la moto en descendant, mais il n'y avait pas vraiment d'endroit où m'arrêter. Je regarderai en repartant. Ah bah oui, le voilà le château. D'accord. Voilà qui explique tout. Et travaux de restauration en cours apparemment.
Bon, par contre, par là, effectivement, c'est une impasse. Visite non autorisée, le château doit être privé. Il faudra essayer de trouver un autre point de vue. En repartant, j'espère que j'aurai quelque chose de bien pour bien te le montrer. Dans les médias, je redescends, je vois ce qu'il y a d'autre à voir dans le village. En attendant de pouvoir avoir une meilleure vue sur le château, voici l'église. Je vais aller voir si je trouve son année de construction. Est-ce que je passe par là? Est-ce que je passe par là? C'est une bonne question, non? On va essayer cette petite ruelle, il y aura peut-être moins de circulation. Et les vitraux m'ont l'air bien ternis. Je pense qu'eux aussi, ils auraient besoin d'une restauration. En période d'orage, ne pas approcher à moins de 3 mètres. Ça doit être le conduit de déchargement du paratonnerre. Ça va, il n'y a pas d'orage de prévu pour aujourd'hui. Alors là, normalement, je pense que nous devrions arriver sur la façade de l'église. À moins qu'elle soit côté rue. Ah, il y a un panneau là, que dit-il? Le guichet 16e, ancienne porte de l'Ouest. L'église Saint-Sulpice de Châteldon date du XVe siècle, du moins pour ce qui est de la campagne principale de construction. L'enceinte intéressant l'église au nord daterait de 1345. C'est probablement là où j'ai vu, tu sais, la petite porte. L'édifice aurait été refait ou fondé par Isabelle de Montaigu, qui aurait fait reconstruire l'antique sanctuaire d'après un acte de 1314. Le rôle défensif originel de l'église semble avoir été primordial. Elle se situe au débouché nord de la vallée du Vauziron, voie naturelle de passage. Par rapport au site initial du Rocher, où s'était édifié le château du XIIe siècle, l'église et l'enceinte auraient formé une défense avancée. L'église se compose d'une nef de 4 travées avec bas-côté, celui de droite ayant été élargi, d'un chœur avec abside à 5 pans, d'un clocher en tête de la nef servant de porche. Cet édifice a subi diverses modifications, avec ajout d'une sacristie et de chapelle. Le clocher a été surélevé à l'époque moderne. Pour un petit village, il y a beaucoup de circulation. Alors, qui êtes-vous? Faut que je m'approche, sur ça j'arriverai pas à lire. Docteur Joseph Clossat, maire de Châteldon, conseiller général, député socialiste du Puy-de-Dôme, vice-président 1874-1925. Donc c'est un ancien maire de la commune. Personnalité locale. Alors par ici tu as la route par laquelle je suis arrivé avec la moto. De là-haut je sais qu'il y avait un bon point de vue sur le château. Je vais essayer de la remonter un petit peu à pied. Je vois si on trouve un joli point de vue. Je te dis ça dans un instant. Le château de Châteldon. Sa construction remonte probablement au XIIe siècle, mais il a été réédifié à partir de 1489, puis partiellement détruit et reconstruit au milieu du XIXe siècle. Sa chapelle, encore existante aujourd'hui, date du début du XVIe siècle. Le château connut plus de 38 propriétaires différents. On peut citer la famille Esselin de Montaigu ou Rodrigue de Villandrando. En 1433, à l'époque où Rodrigue de Villandrando était le seigneur, une bande de pillards anglo-bourguignons fit le siège du château et il en resta une chanson patoise, ici traduite en français. Du temps que Villandrando commandait à Châteldon, les Anglais vinrent chez nous, mais ils furent si bien battus qu'ils n'y sont plus jamais venus. D'après la tradition, le chef anglais aurait été tué au lieu dit la Morgate. Sous le château se trouve un champ qui aurait servi de cimetière aux Anglais. En 1931, il fut racheté pour 200 000 francs par Pierre Laval, originaire du village, qui y fit faire d'importants travaux de rénovation. Il y vécut entre 1942 et 1944, alors qu'il était chef de gouvernement du régime de Vichy, le château se trouvant à une vingtaine de kilomètres de la ville thermale. Il souhaitait s'y faire enterrer et avait fait construire un mausolée dans la cour du château,
Mais les gouvernements successifs d'après-guerre refusèrent toujours les demandes de sa fille dans ce sens. Il est enterré au cimetière de Montparnasse. Le château fut réquisitionné à la Libération en 1944 pour accueillir les rescapés des camps de concentration et d'anciens prisonniers de guerre. Il fut restitué en 1948 à la fille unique de Pierre Laval, José de Chambrun, qui obtint en 1951 2,8 millions de francs d'indemnité pour mise en vente illégale. Il est aujourd'hui la propriété de la fondation qu'elle a créée avec son mari René de Chambrun, la fondation José et René de Chambrun. Il n'est pas ouvert au public. Le château est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1926. Bon alors, l'idiot que je suis est monté au bord de la route, là où il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien, alors qu'en fait il aurait pu monter par là, mais j'ai pas réalisé que par la petite ruelle après, on pouvait remonter. C'était tout simple. C'est prévu pour. Bon, bah j'ai eu l'église, j'ai eu le château, j'ai eu deux belles maisons en torchis, la tour. Je sais pas s'il reste quelque chose. Je regarde vite fait, sinon dans un instant on va conclure la vidéo, je pense. Alors, retour près de la tour de tout à l'heure. Tu l'as pas encore, mais en fait elle est là. Regarde, juste derrière moi. Je sais pas si je vais réussir à te la montrer comme ça. Voilà, elle est là. En fait, juste à côté de la rue du château où je suis monté tout à l'heure, il y a la rue des Éperons. Sur le moment, ça m'a pas tellement parlé. Sauf que je suis tombé sur un plan qui est affiché à côté de l'église. Je l'ai photographié, normalement j'ai dû t'en lire des petits bouts, en tout cas j'espère que c'est lisible sur la photo. Donc la rue des Éperons où je m'engage maintenant. Celle-ci. Apparemment il s'agirait de l'emplacement de l'enceinte primitive du bourg. Alors on va voir si on y retrouve des vestiges ou quelque chose. Oh, il y a des contreforts là. Des contreforts sur une simple maison. Ça me paraît un peu exagéré, inutile. Serait-ce les contreforts du mur d'enceinte? Ça m'étonnerait pas outre mesure. Parce que pour soutenir le mur d'une maison, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Encore des... Oh, et regarde-moi ça. Ça, c'est le mur d'enceinte. Sûr et certain. Ça peut pas être autre chose. Et donc le contrefort sur la maison, j'avais raison, c'est aussi un reste du mur d'enceinte. Là, on a les mêmes contreforts et clairement, c'est un mur, là, ce coup-ci. Et on arrive, il y a une autre vue sur le château. Ah, elle est pas mal non plus, celle-là. Il va falloir que je fasse une photo. Je te retrouve dans un instant. Bon. Bah écoute, je pense que nous allons pouvoir conclure la vidéo ici. Alors si tu aimes ce que je fais sur la chaîne, je te l'ai déjà dit, mais abonne-toi. C'est le bon moment, c'est toujours le bon moment pour s'abonner à ma chaîne. Active la petite cloche et laisse-moi un commentaire pour me dire que tu t'es abonné, ça me fera très plaisir. YouTube me donne pas toujours les noms, donc ça me fera plaisir de savoir que je te compte parmi mes nouveaux fidèles. Il va y avoir, dans les temps qui viennent, une troisième vidéo sur l'Auvergne, pardon. C'est le tour à moto que je vais faire avec Didier demain. Il doit m'emmener au...
Je peux pas te le dire, je ne veux pas te le dire, ça sera une surprise. Donc surtout ne la rate pas, je vais la diffuser quelques jours après celle-ci. Et puis, eh bien, si tu aimes ce que je fais sur la chaîne, je te mets d'autres vidéos, une chaîne de lecture là, une autre vidéo là-haut. C'est pour toi, enfin c'est pour moi, ça me fait plaisir. Donc n'hésite pas, et puis n'hésite pas non plus à fouiller sur ma chaîne, il y a des tas de choses, des tas d'endroits que j'ai visités, des tas de problèmes que j'ai eu aussi, si tu as envie de voir ça, il y a ça. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Salut!